Voilà, on se remet en place, ok, et on commence donc le sixième cours donc sur comprendre le royaume de Dieu. Alors, on en est au chapitre 2, hein, je vous le rappelle, hein, au cours précédent on a vu ça, on va regarder un petit peu jusque là où on en était, puis on va continuer avec entre autres les paraboles du royaume, donc dans Matthieu 13. On va voir ça, c'est très très intéressant. Alors je vous rappelle que dans le chapitre 2 où nous en sommes, c'est l'histoire du royaume de Dieu, donc raconté dans la parole. Je vous rappelle que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume, le royaume de Dieu, un royaume qui a été perdu, on l'a vu avec Adam et Ève qui avaient la gestion du royaume de Dieu sur la terre et qui ont fait quoi? Bah, ils ont tout légué au diable. Et le pire des gestionnaires s'est emparé de la gestion, donc de la propriété de Dieu, à savoir la terre. Je pense que maintenant c'est bien clair en vous. C'est pour ça que de toute façon, depuis la chute d'Adam et Ève, il n'y a que misère sur cette terre. Péché, mort, maladie, injustice, esprits démoniaques qui viennent et qui envahissent les êtres humains. Il y a plein de trucs. C'est une catastrophe, hein. Les ressources naturelles que notre Seigneur a mises dans la terre, elles sont pillées. Il y a des injustices partout. Il y a des, enfin bref, quoi. C'est vraiment le sang dessus dessous. C'est le chaos, il faut le dire. Il y a une guerre qui commence ici. De l'autre côté, un conflit s'est arrêté juste un peu avant. Après, une famine qui est là, un tremblement de terre ici, un ouragan là, etc., etc. Et on voit, on a juste à ouvrir les informations, hein, à regarder les infos à la télé ou sur les différentes chaînes sur Internet. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, des catastrophes sur catastrophes sur catastrophes sur catastrophes sur catastrophes. Voilà. Et tant que ce monde sera régi par le pire ennemi de Dieu, bah c'est ça, parce que le diable est un menteur, un voleur, un destructeur, un assassin. C'est vraiment le pire des gestionnaires qu'on peut avoir, et malheureusement beaucoup lui appartiennent. Alors, on a vu que le royaume étant perdu, quelqu'un va le retrouver, hein, et c'est Jésus. On a vu que Israël attendait ce fameux roi, ce fameux Messie, roi, prophète, et il est venu dans la personne de Jésus. Mais on voit que c'est une culture qui est très très forte parmi les Israélites, hein, on s'en est aperçu, et on a vu que même Jésus qui vient, il se pose des questions, et effectivement, ils vont voir que Hérode voit qu'il y a un concurrent, entre guillemets. Les Romains se disent c'est quoi cet agitateur? Personne ne comprend finalement ce que Jésus va réellement faire, et d'ailleurs heureusement, le diable n'avait pas compris non plus, et c'est pour ça que Jésus a pu nous racheter. Nous l'avons vu largement dans notre identification avec Christ. Alors, on a vu que Jésus va ouvrir le royaume, hein. Il parle dans Jean chapitre 3 avec Nicodème et il lui montre que si on ne naît de nouveau, on ne peut entrer ou voir le royaume de Dieu. On a vu ça, on a vu ce miracle extraordinaire de la nouvelle naissance qui permet un changement radical de royaume, des ténèbres, le pécheur perdu, et même les anges, et on a remarqué ça, c'est pour ça qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Et même les anges, on a vu que dans 1 Pierre 1,12, ils plongent leur regard, hein, ils aiment à plonger leur regard en voyant justement un être humain qui est pécheur perdu, d'un seul coup retrouver la vie spirituelle par un miracle pur de la part du Saint-Esprit, cette personne ayant demandé pardon et étant pardonnée de ses péchés. Alors on voit donc Israël, la culture des Israélites, c'était on attend un roi. D'ailleurs, on voit que même dans le ministère de Jésus, quand Jésus commence à vraiment drainer immenses foules, que son ministère commence à être de plus en plus connu, il fait des miracles, il pardonne les péchés, il est plein de compassion, d'amour, il chasse les démons, les gens voient leur vie transformée, donc il manifeste le royaume, hein. Je vous rappelle que le royaume de Dieu actuellement, ce n'est pas seulement la prédication comme beaucoup pensent, mais c'est aussi la démonstration des œuvres du royaume et de détruire les œuvres du diable. Je vous rappelle que c'est ce que Jésus a fait et c'est ce pourquoi il nous a laissé la mission. Les apôtres nous ont montré le chemin, qu'on pouvait continuer ce que Jésus a commencé de faire et nous devons le continuer en tant qu'Église de Dieu. C'est notre mission première. Alors, on voit que les Israélites voulaient faire Jésus un roi, parce qu'ils se sont dit, ça y est, c'est le bon Messie, ça y est, c'est le bon roi, ça y est, Israël, notre pays, va enfin pouvoir émerger et montrer la gloire du Seigneur, telle que nous avons les prophéties, toutes les promesses.
dans les prophètes. Ils étaient très très instruits par rapport à ça. Et effectivement, même les disciples qui étaient nés de nouveau, juste au début des actes, on a vu ça, eh bien, on posait la question, Seigneur, est-ce que c'est le temps là où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Question. Et je leur dis, attendez. Et c'est là où on a cette ouverture, on a ce qu'on appelle la dispensation de l'Église. On expliquera vraiment ces saisons que Dieu prévoit quand il fait des alliances avec un homme ou un peuple, qu'on appelle les dispensations. Et donc vous aurez tout le cours là-dessus prochainement. Bien évidemment, ça sera plus détaillé sur la suite à partir de l'enlèvement de l'Église jusqu'au moment où on passera dans l'éternité. Et là, dans cette, je dirais, cette introduction sur le royaume de Dieu que nous sommes en train de faire, je vais vous donner la vision globale du royaume à partir du royaume perdu et surtout le temps où nous sommes, le royaume actuel là où nous sommes, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de confusion parmi le peuple de Dieu, parmi les chrétiens. Beaucoup prennent l'Ancien Testament, essayent de nous coller des choses de l'Ancien Testament, et nous avons une alliance très particulière. Alors, la dernière fois, on s'en était arrêté à Luc chapitre 17, verset 20, au cours précédent, la fin du cours précédent, et on avait lu les pharisiens, donc Luc 17, 20, demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Donc, vous voyez, même les pharisiens, ils l'enseignaient d'ailleurs, dans les synagogues, tout ça, ils enseignaient que le royaume de Dieu, c'était une réalité, etc. Et les Juifs devaient se demander, mais on est colonisé par les Romains, on est humilié encore une fois de plus, on l'a été dans notre histoire avec Nabuchodonosor, on l'était même avant d'être libéré par le Seigneur en Égypte. Donc ils se posaient des questions, comment ça va se faire, voilà, tout simplement. Et Jésus va leur répondre. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, de manière visible, c'est-à-dire on dira pas il est là, il est ici ou il est là, etc., etc. C'est ce que Jésus leur dit. Et effectivement, Jésus leur parlait du temps présent, parce que en fait, il y avait les pharisiens entendaient bien que Jésus était le roi, Jésus était le Messie, c'est ce que les gens disaient partout. Ça les énervait au plus haut point. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir ce combat constant entre ces esprits sataniques religieux qui travaillaient au travers des pharisiens, qui cherchaient tout le temps à contester le Seigneur, et puis le vrai royaume de Dieu qui se manifestait. Et je vous rappelle, quand vous commencez à manifester le royaume de Dieu, attendez-vous à beaucoup d'opposition et des attaques sataniques que vous n'aurez jamais vécues avant. Ça, ne vous faites pas d'illusions. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'Église, c'est un bateau de plaisance. Eh ben non, quand tu marches vraiment dans les choses du Seigneur, tu vas te retrouver avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'ennuis, beaucoup de persécutions, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'atteinte même à ton intégrité physique ou quoi que ce soit. Et ça, ce sont les vrais serviteurs de Dieu qui vivent ce genre de choses. Ceux qui ne vivent jamais grand-chose, en fait, on se demande vraiment s'ils travaillent pour le royaume du Seigneur ou si plutôt ils sont en train de prêcher une religion. Alors, maintenant, on est en train justement de se poser la question. Finalement, le royaume de Dieu, au moment de l'Église, là où nous sommes, dans la dispensation de l'Église. Ça fait 2000 ans que ce temps de l'Église existe, depuis la résurrection de Jésus, et il va s'arrêter au moment où Jésus va venir chercher son Église, ce qu'on appelle l'événement de l'enlèvement de l'Église. Ok? Ça, on en parlera de long en large et en travers sur dispensation. On va quand même en toucher quelques mots au fur et à mesure, mais pour l'instant, comment ça marche le royaume de Dieu? Voilà, c'est une question à laquelle nous devons répondre parce que nous sommes dans le temps de l'Église, nous ne sommes pas dans la loi de Moïse, nous ne sommes pas encore dans le millénium, nous ne sommes pas dans l'éternité. Maintenant, nous sommes dans le temps de l'Église, le temps de la grâce, la dispensation de la grâce qu'on appelle. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est retourné au ciel. Il nous a laissé une mission. Quelle est cette mission? Comment le royaume de Dieu se manifeste? Voilà, tout ça, c'est des choses dont on doit avoir des réponses. Voilà, et on doit avoir des réponses aussi après, bien sûr, sur comment va se manifester le royaume dans la vie future, bien évidemment. Alors, le royaume de Dieu, dans l'état actuel des choses, c'est pas quelque chose qui vient, on va pas voir Jésus venir, dire voilà, maintenant je suis le roi de la terre, c'est ma propriété, je viens régner sur toute la terre, et vous là, tous les dirigeants des nations, vous êtes sous mon autorité. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer, justement. Aujourd'hui,
on construit un royaume et on marche par la foi. 2 Corinthiens 5:7 pardon, 2 Corinthiens 5:7 nous dit que nous marchons par la foi, 2 Corinthiens 5:7, nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Donc pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que nous prêchons le royaume de Dieu et il va y avoir des manifestations de ce royaume comme nous l'avons vu précédemment. Un jour, effectivement, ce royaume se manifestera pleinement, bien sûr, d'une façon visible. Mais entre-temps, il va se passer des choses. Et pour l'instant, dans la dispensation de l'Église, nous sommes là pour faire grandir le royaume de Dieu. C'est pas pour faire grandir des églises locales. Parce qu'on va voir que dans les églises locales, il y a des gens qui sont sauvés. C'est vrai que Dieu va utiliser l'église locale, mais pas seulement. Et on va voir qu'il y a tout un travail à faire pour faire grandir le royaume de Dieu. Et parfois, on est trompé entre ce qu'on voit avec nos yeux de fréquentation dans les églises locales par rapport à la vraie église de Dieu. Parce que la vraie église de Dieu, rappelez-vous, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Ok? Alors, ce royaume se manifestera un jour, effectivement, mais d'abord, Jésus va devoir reprendre la gestion de sa propriété. Et on va voir que c'est au travers de quoi? De la tribulation qu'il fera ça pendant 7 ans, où il va bombarder la terre jusqu'à temps que les hommes se plient, et à la fin, justement, il va clôturer par ce qu'on appelle la fin du monde. Voilà. Ok. On va parler de tout ça. La fin des systèmes de ce monde, Babylone la grande qui va chuter, la grande prostituée qui va tomber, la statue de Daniel qui va tomber. Ah oui, vous commencez à comprendre que tout ça c'est lié quelque part. La statue de Daniel, la fin du monde, la fin des systèmes de ce monde, la grande prostituée, Babylone la grande qui doit tomber. Donc ça c'était dans l'Apocalypse, versets chapitre 16 et 17 si mes souvenirs sont bons. Et on voit vraiment, tout ça, ce sont des événements qui vont se produire, mais ils vont pas se produire n'importe quand, n'importe comment. Donc petit à petit, nous commençons à découvrir au fur et à mesure ce qui va se passer. Alors, pour l'instant, on est dans la dispensation de l'Église. Et Jésus va donner 7 paraboles. 7 paraboles dans Matthieu 13. C'est les 7 paraboles du royaume. Alors rappelez-vous, Matthieu, c'est l'évangile, qui est le symbole, c'est le lion. Le lion, c'est la royauté. Voilà. Jésus est présenté comme le roi qui va venir régner. C'est pour ça que dans Matthieu, nous avons beaucoup de références au royaume de Dieu, au royaume des cieux, même chose. Et les Juifs attendaient justement la manifestation de ce royaume. Et Jésus va les surprendre. On voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de discussions sur lesquelles les pharisiens essayent de titiller Jésus, essayent de renverser ses idées, ses affirmations, etc., etc. Et on voit que le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait, bien sûr. C'est lui le roi. C'est lui le roi du royaume. C'est lui le roi des rois. Et il va nous enseigner de façon extraordinaire. Alors, parabole du semeur. Les 7 paraboles du royaume, Matthieu 13, ça commence effectivement par la fameuse parabole du semeur. Alors on va la revoir assez rapidement et on va voir les autres paraboles parce qu'elles sont très très instructives pour nous montrer l'état actuel du royaume. Et la 7e parabole va terminer justement pour nous montrer ce que sera la fin du monde, c'est-à-dire la fin des systèmes de ce monde et l'entrée dans le millénium où là Jésus on va entrer dans une nouvelle phase de l'histoire du royaume. C'est Jésus qui viendra régner à Jérusalem, donc pendant 1000 ans avec nous. On va expliquer ça au fur et à mesure. Alors la première parabole, il y en a 7 en tout. La première, c'est la parabole donc du semeur, qui est très connue. On va la voir là dans quelques minutes. Ensuite, on a la parabole de l'ivraie. Donc la parabole du semeur, en gros, ça va nous montrer l'état de cœur actuel des gens quand ils entendent l'évangile. Voilà. On va voir qu'il y a 4 types de cœurs, on va résumer ça à nouveau. Ensuite, on verra l'ivraie. L'ivraie, on va voir que au milieu des gens qui se disent chrétiens, il y a les vrais et les faux, le bon grain et l'ivraie. Et on va voir ce que le Seigneur va dire là-dessus. Puis, on verra le grain de moutarde, ou le grain de sénévé. On verra la croissance du royaume. On verra aussi dans la parabole du levain, on expliquera ce que c'est. Ce sera la 4e parabole qu'on va regarder. Et on verra comment justement le royaume va s'étendre et comment Jésus explique ça. Ensuite, il y a la parabole du trésor caché. On verra, c'est par rapport au salut.
On parlera aussi de la perle, hein, de la fameuse perle où le marchand vend tout ce qu'il a pour acheter cette très belle perle. On verra le prix de l'onction. Voilà, on découvrira ça. Et puis la septième parabole, c'est là où il y aura le tri entre les inconvertis et ceux qui sont vraiment nés de nouveau, et que Dieu récompensera en donnant le royaume. Bien évidemment, ça sera nous, et ce sera la septième parabole. Voilà. Donc on va commencer par la parabole du semeur. Alors la parabole du semeur, hein, c'est vraiment une parabole très simple. Vous savez, Jésus a toujours enseigné d'une manière très simple. Il n'y a pas besoin d'apprendre un super vocabulaire aseptisé, prévu à la moindre virgule, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, on a d'excellents orateurs, mais des fois, ils sont un petit peu compliqués. Il faut dire ce qui est. Jésus a enseigné des choses extrêmement simples, extrêmement puissantes. Moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, le Seigneur a toujours expliqué des lois spirituelles de la manière la plus simple possible. Mais alors, c'est d'une puissance extraordinaire, vraiment fabuleux. C'est absolument fabuleux. Alors ici, Jésus va donner une parabole vraiment la plus simple du monde. Un semeur sorti pour semer. Voilà. Verset 4. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ok. Donc on voit que Jésus donne cette parabole, et même les disciples disent, mais Seigneur, pourquoi tu nous parles comme ça? Parce que on comprend pas grand-chose. Hein. Pourquoi est-ce que tu t'adresses comme ça à la foule, Seigneur? Et Jésus va leur dire, mais c'est pour vous justement, vous qui avez soif, vous allez connaître les mystères, des mystères du royaume des cieux. Voilà ce que Jésus répond au verset 11, hein, et il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, ça n'a pas été donné. Pourquoi? Parce que la soif, quand on n'a pas soif, Dieu ne peut pas nous révéler certains mystères. Ça, c'est très clair. Il révèle à ceux qui ont soif, ceux qui le cherchent. Vous savez, Dieu ne peut pas donner des perles au pourceau. Hein. C'est ce que Jésus dira d'ailleurs dans sa parole. Il faut faire attention. Hein. Il y a des richesses spirituelles qu'on ne peut pas partager avec n'importe qui. Il y a des richesses spirituelles, si vous les donnez à certaines personnes, elles vont les utiliser en faisant semblant et en faisant du mal aux gens, en essayant de montrer qu'ils ont de la connaissance des choses de Dieu, et ça se passe parfois. Il y a des loups parfois qui s'introduisent dans des églises et qui utilisent des choses, des principes divins, et qui détruisent le troupeau. Ça se trouve malheureusement. Alors, Jésus va leur expliquer ce que c'est que la parabole. Donc, il leur dit à partir du verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Donc il a expliqué qu'il y a 4 types de cœurs. D'accord? Donc le long du chemin, il va dire voilà, c'est très simple. C'est quelqu'un qui est là, il entend la parole au cours de sa vie, et puis il a un cœur dur. Donc il refuse totalement l'évangile. Satan peut donc avoir l'opportunité d'enlever cette parole, de lui dire tout ça, c'est du baratin, qu'est-ce que ces histoires de Dieu, vis ta vie, amuse-toi, fais tout ce que tu as à faire, etc. Donc ça c'est facile à comprendre, c'est le pécheur perdu, et le pécheur perdu qui n'accepte pas l'évangile de Christ, qui se moque de Dieu, qu'on n'a rien à faire, ou il vit sa vie, c'est un humaniste, ça peut être un bienfaiteur hein, dans tous les sens, il peut faire du mécénat, etc. Il n'y a pas de souci, tout ça, ça peut être fait tranquillement. Il peut paraître être une bonne personne, hein, mais personne n'est une bonne personne. Tout le monde est pécheur et tout le monde a besoin de se repentir de ses péchés et d'accepter Christ comme sauveur personnel. Voilà. Et donc ça c'est clair. Donc le premier cœur, c'est clair, c'est le cœur de l'inconverti, le cœur dur, le cœur qui refuse la parole de Dieu. Ok. Et c'est le long du chemin. Parce que le long du chemin, si vous semez là sur la route ou sur un chemin vraiment très rocailleux à la surface ou de sable, où les voitures passent, où les gens passent, il n'y a rien qui va pousser. Il n'y a rien qui va sortir. Ensuite, deuxième terrain, ça c'est plus, on l'avait déjà vu, mais je fais un petit résumé, ça va être la conversion émotionnelle. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux,
c'est celui qui entend la parole avec joie et la reçoit aussitôt. Mais il n'a pas de racine en lui-même, c'est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution, regardez bien, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors là, on voit que c'est quelqu'un qui finalement trouve que l'évangile, c'est bien. On attire les gens à l'église, viens à l'église, il y a une belle ambiance, on a un bon groupe de chant, non t'en fais pas, on n'est pas là comme des vieux bigots là en train de faire semblant de faire des trucs religieux, non tu verras, le pasteur est sympa, il vient des fois en jean, tu vois, il est cool, c'est bien, viens, tu vas voir, c'est bien, on va prier pour toi, et puis tu sais, moi on a prié pour moi, je me sens mieux depuis, etc. Vous voyez l'ambiance quoi, chercher à une atmosphère. Puis tu sais, là-bas, tu auras des amis, des gens qui sont sympas, les chrétiens sont gentils, etc. Bon, voilà, et on vient, on écoute la parole. Oh, c'est bien, après tout, c'est bien. Jésus sauve, c'est gratuit. Je peux avoir mes péchés par... Oh, oui, je suis pécheur, ça va. J'accepte, oui, 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 oui. Même s'il faut me faire baptiser, tout. Après tout, c'est bien. Quelque part, ça va me faire du bien et ça va améliorer ma vie. Vous voyez, c'est quelque... Voilà. Et ces personnes-là, on en a. Et des fois, on en a beaucoup, et même dans certains pays, faire lever les mains des gens, c'est très facile, les faire approcher un appel, c'est facile, mais s'il n'y a pas la foi et un cœur sincère qui est repentant, il n'y aura pas de vraie nouvelle naissance. Par contre, il y aura au niveau de l'âme quelque chose qui va se passer. Ça va être du superficiel. C'est ce qu'on appellera les conversions émotionnelles. Et quand quelqu'un se convertit émotionnellement, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec sa tête, avec l'évangile, qu'il est d'accord qu'on prie pour lui, qu'il est d'accord en gros avec ce qu'on lui prêche, hein, il voit pas, après tout, Dieu nous aime, qui peut refuser l'amour de quelqu'un? Jésus s'est donné, oui, gloire à Dieu. Oh, c'est bien ça, waouh, vraiment, je savais pas ces choses. Vous voyez, je comprends maintenant, mais je comprends avec quoi? Avec mon cœur ou avec ma tête? Vous voyez? Et là, on voit que, ni plus ni moins, c'est des gens qui reçoivent, qui sont émotionnels. Ils reçoivent avec joie. Mais quand il y a, ici, il est dit, il est l'homme d'un moment. Ou dans d'autres évangiles, hein, il croit pour un temps, nous dit la parole de Dieu. Mais quand une tribulation, une persécution arrive à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça veut dire que, en fait, c'est quelqu'un qui va faire semblant de se convertir et qui après va retourner, comme le dit la parole de Dieu, à son vomi. Voilà, il va retourner à son vomi. Hein, c'est dans 2 Pierre 2,22. Il fait comme si finalement il n'avait rien connu. Et il vous dira, vous allez dire, mais tu viens plus à l'église? Oh, mais tu sais, je prie de temps en temps quand j'ai un problème. Vous voyez, en fait, c'est des gens qui sont orientés sur moi, uniquement moi. Mais quand on leur demande leur témoignage personnel, ils n'en ont pas. Ils vous diront pas, ce jour-là, je me suis effondré devant Dieu. J'ai dit vraiment, Seigneur, je suis un sale pécheur, je suis sale. Mon péché, j'en ai assez de mon péché, je me sens sale devant ta sainteté, hein, comme Pierre qui s'est écroulé dans le bateau quand Jésus a fait cette pêche miraculeuse et qui a dit, Seigneur, écarte-toi de moi, je suis un homme pécheur, je suis sale. Voilà. Ça, c'est une conviction de péché. C'est acte 2 que nous avons vu où des gens ont le cœur vivement touché et ils disent à Pierre, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Faut qu'on sorte de cette génération perverse. Faut qu'on soit sauvé. Voilà. Ça c'est quelqu'un qui va se donner à Christ. Mais quelqu'un qui fait une conversion émotionnelle, il va être là parce que ça chante bien. On lui dit lève ta main et adore Dieu. Pourquoi pas, hein, etc., etc. Mais il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas de nouveau. Mais apparemment, il y a quelque chose qui a l'air de s'être passé. Alors on se réjouit, etc., etc. Mais finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Ça s'appelle un adhérent à l'évangile. Il vient avec son offrande devant le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Il faut pour que mon business marche bien, pour qu'il n'y ait pas de maladie dans ma famille, pour que je sois protégé, etc., etc. Ça ressemble un peu à ce qu'on faisait quand on allait voir le sorcier, hein, dans certains pays. On venait avec son offrande et puis il nous faisait des trucs, il faisait des trucs bizarres là, avec des gris-gris, des machins, des trucs, et puis voilà, des sacrifices de poules, etc., etc. On voit ça dans certains pays, même encore aujourd'hui. Et puis le sorcier qui dit, tu vas faire ça, tu vas enterrer ça dans ton jardin, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, ou tu vas mettre ça dans ton, comment dire, dans ton, dans je sais plus, dans le ceiling en anglais, dans le
dans ton plafond, tu vas faire, etc., etc. Vous voyez, toutes sortes de trucs, de pratiques, qui sont ni plus ni moins de la sorcellerie. Et on voit que il y a certaines personnes dans certaines nations, on le voit, hein, qui viennent vers le pasteur comme si c'était un magicien, quoi. Une sorte de sorcier, mais chrétien, quoi, entre guillemets. Et ça, c'est très grave, hein. Et ça, c'est des pratiques que l'on voit malheureusement aujourd'hui dans la fausse Église, hein, parce qu'il y a vraiment la vraie Église de Dieu et il y a la fausse Église de Dieu. Alors, celui qui a reçu la semence, troisième type de cœur, parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Troisième type de cœur, ça, c'est la personne qui va naître de nouveau. Les deux premiers sont pas nés de nouveau. Un, c'est clair. Le deuxième, c'est beaucoup moins clair parce que c'est un adhérent à l'évangile. Le troisième, c'est quelqu'un qui est là, qui reçoit Jésus. Et vraiment, le début de sa vie chrétienne, c'est très bien. Il est là, il reçoit le Seigneur, il est baptisé du Saint-Esprit, il prie en langue, il avance avec le Seigneur. Bon, les études marchent bien, il se marie, il a des enfants, ils viennent à l'église tous les dimanches. Bon chrétien en général, voilà, il donne sa dîme, ses offrandes, il prie, Seigneur, tu t'occupes de ça dans ma famille, tu t'occupes de ça dans mon boulot, tu t'occupes de ça, etc. Mais c'est quelqu'un qui est très orienté sur le moi et moi. Et ça, il aime bien ces messages où on parle de tu seras, etc., comme on voit beaucoup aujourd'hui. Et puis petit à petit, bah, il y a quoi? Il y a les soucis du monde qui viennent. Il y a la séduction des richesses. Voilà. Alors on est occupé par plein de choses. Alors au début de la conversion, quand on reçoit Jésus, on est là, là dans les réunions de prière, on sert le Seigneur à l'église, on est impliqué dans l'évangélisation, on est là, on est brûlant pour le Seigneur. Et puis des années plus tard, on est même touché par la puissance de Dieu. Et puis les années passent, l'implication à droite à gauche se fait dans tout un tas d'activités personnelles, de développement personnel. Puis petit à petit, bah on sert plus trop à l'église. Pasteur, j'ai plus trop le temps. Maintenant, vous savez, avec mon travail, blablabla, blablabla. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, et le monde le grignote au fur et à mesure. Le monde grignote sa vie spirituelle. Il prie toujours, il est là tous les dimanches, il n'y a pas de problème, mais petit à petit, il est complètement grignoté. Ça veut dire que Jésus n'est plus vraiment le centre. Il a vraiment besoin de Jésus quand tout, bah, voilà, pour être béni, voilà. Quand il a une naissance dans sa famille d'un enfant, il est là, il loue le Seigneur, il fait une fête, il dit merci à Dieu, merci Seigneur parce que tu as fait ça pour moi. Quand il y a un bon événement, etc., etc., il prie, tout va à peu près bien. Et d'ailleurs, il n'est pas très dérangé par le diable. C'est normal parce que le diable, petit à petit, lui fait dors bien, fais dodo mon petit, fais dodo, fais dodo, fais dodo. Voilà. Et petit à petit, c'est ce qui se passe. Et la personne s'endort spirituellement. Elle devient de plus en plus quelqu'un qui finalement s'endort. Et regardez bien ici, Jésus dit étouffe la parole et la rend infructueuse. Donc c'est quelqu'un qui portait des fruits au début de sa vie chrétienne. Il amenait des âmes au Seigneur, il témoignait de Jésus, il était dans les groupes de prière, il ouvrait même sa maison pour des groupes de prière. Et puis, quelques années plus tard, bah oui, il est là tous les dimanches, bien habillé le dimanche, il vient avec sa famille, il essaye d'être à l'heure quand même au culte, il loue le Seigneur, il donne ses dîmes et ses offrandes, il écoute la parole, bye bye, à la semaine prochaine. Voilà, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui n'est plus engagé vraiment avec le Seigneur. Bon, il a l'air extérieurement de rester un bon chrétien. Il n'y a pas de problème, vous le rencontrez, il n'est pas dans le péché spécialement, en tout cas apparemment, hein, tout ce qui est dans l'apparence, ça va, il porte un bon masque, du bon chrétien, fidèle, etc. Mais il ne porte plus aucun fruit parce que à l'intérieur de son cœur, tout a été grignoté. Et il va au ciel, oui, il va au ciel, mais la récompense, ça sera très limité. On en parlera un peu plus tard, justement à propos du royaume. Alors ensuite, Jésus, verset 23, nous dit, il nous parle du quatrième cœur. Alors là, c'est vraiment le bon cœur. C'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, le bon cœur. Celui qui entend la parole, la comprend. La comprend. La parole du royaume. Il comprend réellement les temps dans lesquels il est. Il comprend le royaume de Dieu. Il porte du fruit, et un grand donne 100, un autre 60 et un autre 30. En fait, il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Oui, il va vivre des moments difficiles, oui, il va vivre des tentations comme les autres, il va vivre des moments de persécution, encore plus que les autres parce qu'il va porter du fruit, mais c'est quelqu'un qui vit pour qui? Pour le Seigneur. Sa vie est centrée réellement sur Christ. Non pas avec des mots seulement, parce qu'on a beaucoup de beaux parleurs aujourd'hui, frères et sœurs. Et ne soyez pas des beaux parleurs, soyez des gens qui avaient un cœur sincère. Ça sert à rien de dire des amen, des alléluia, citer des versets bibliques et des machins et des trucs, quand tout a l'air d'aller bien. C'est au moment où tout ira mal dans votre vie
On verra vraiment de quoi vous êtes fait. Vous savez, on fait du jus comment? On fait du jus quand on presse le fruit, hein. Ça, c'est très clair. On ne sait pas ce que vous valez réellement quand vous n'êtes pas sous pression. Même vous, vous ne le savez pas. Au moment où les pires choses vont venir contre vous, comment vous allez réagir? Comment vous allez rester dans la foi? Comment, si vous vivez une tragédie, vous allez rester attaché au Seigneur, ou au contraire, vous allez commencer à dire oui, si Dieu a permis ça dans ma vie, je comprends pas, j'avais prié, etc., etc. Comment vous vivez des choses difficiles, et est-ce que, au travers des moments les plus difficiles de votre vie, est-ce que c'est là où vous allez vous attacher au Seigneur et dire, je vais porter davantage de fruits, je vais me venger contre Satan qui a essayé de faire des choses contre moi, dans le nom de Jésus, et je vais marcher victorieusement. Et le Seigneur, tu es ma gloire. Vous direz vraiment, Seigneur, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et c'est ça qui fera la différence. C'est là où on verra vraiment si vous êtes attaché au Seigneur ou pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important à bien, bien comprendre. Si vous comprenez pas ça, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment compris le royaume de Dieu. Vous pouvez parler, vous pouvez faire des beaux discours, tout ça. Vous savez, moi j'en vois vraiment des gens qui font des trucs, ils mettent sur leur statut des trucs gigantesques, des belles déclarations, etc. Vous savez, ça c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est ce que vous allez vivre de la parole. Voilà. Et ça, celui qui porte du fruit constamment, c'est ça. Alors maintenant, Jésus va nous donner une deuxième parabole. Deuxième parabole, c'est le bon grain et l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole, verset 24, et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ok. Alors, quand on lit de telles paraboles, des fois c'est un peu, on se dit, mais bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le blé? Qu'est-ce que c'est que l'ivraie? Bon, ça encore à peu près. Qu'est-ce que c'est que la moisson? Amasser le blé dans mon grenier, ok. Faites lier l'ivraie et puis jetez-le au feu. Bon, ok. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, alors d'abord c'est vraiment la fréquentation des églises. Voilà, je résume. Oui, malheureusement, la fréquentation des églises. Ça va être ça. Ça va être le bon grain et l'ivraie. Et dans toute église locale, écoutez-moi bien, dans toute église locale, il y a du bon grain et de l'ivraie. Il y a des gens qui ont un bon cœur, qui marchent avec le Seigneur, qui sont sauvés, et d'autres qui sont des gens qui appartiennent encore au diable, qui font semblant et qui même essayent de prendre. Moi, je le vois de plus en plus dans les plus anciennes dénominations qu'on peut trouver maintenant des églises dites protestantes évangéliques. Il y a de plus en plus de rivalité entre les leaders, des gens qui pensent que l'Église de Dieu c'est un aspect de pouvoir. Et on a vu précédemment dans les cours que le royaume de Dieu, celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui essayent, surtout au travers des dénominations, mais même des églises indépendantes, celles qu'on appelle les églises de réveil ou des églises indépendantes, quel que soit je dirais le libellé que vous mettez sur l'église en général, eh bien, on voit des gens qui sont des rivaux, des pasteurs qui sont jaloux, des faux pasteurs. On voit tout un tas de trucs bizarres se produire, des gens qui viennent là pour faire des églises communautaristes. Par exemple, moi, je le vois dans certains pays dits développés, où il y a toute une immigration qui se fait, et on voit que des gens font même dans leur langue locale, qui viennent entre autres d'Afrique ou d'autres endroits, d'autres pays, où on fait une église où on veut parler que la langue locale pour attirer qui? Des gens qui ont immigré, qui se retrouvent ensemble tout simplement. Mais est-ce que c'est ça l'église de Dieu? Non, c'est pas ça l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est là où c'est ouvert. Je vous dirais aux États-Unis. Tiens, je faisais cette remarque d'ailleurs il y a quelque temps à des frères et sœurs. Je disais, vous savez, aux États-Unis, c'est honteux. Il y a un jour un prédicateur qui faisait cette remarque. Il disait, vous savez, aux États-Unis, on trouve dans notre pays une ségrégation entre les gens.
Vous avez des églises. Pasteur blanc, vous avez quasiment que des blancs dans l'église. Pasteur noir, vous avez que des noirs dans l'église. Eh frères et sœurs, ça doit nous parler, ça. Ça, c'est pas l'église de Dieu. Ça doit nous parler, ça. On est là encore en train pour faire des choses comme ça, comme le monde fait. C'est une honte. Excusez-moi, c'est une honte. Et vous regardez, vous allez voir, vous avez peut-être vos meilleurs prédicateurs de la terre entière, et ben vous verrez que ce que je vous dis là, c'est la vérité. Et ça, c'est triste, parce que ça, c'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est justement ça qui va faire la différence. C'est qu'on se retrouve en tant que frères et sœurs, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre tribu, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit l'origine où nous sommes, à partir du moment où on a vraiment Christ en nous, à ce moment-là, c'est un frère ou c'est une sœur. Mais pourquoi alors, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a telle origine, tel truc, tel machin, on a des gens qui cherchent socialement à se retrouver? Il y a quand même un problème quelque part, hein. Et ça, franchement, frères et sœurs, c'est un truc qu'il faudrait normalement casser. Normalement, on devrait avoir des multiraciales, multiethniques, multi, tout ce que vous voulez dans chacune de nos églises. Parce que si on commence à faire de la ségrégation dans nos églises, ça veut dire qu'on a un sacré problème. Et malheureusement, c'est à dénoncer, c'est tout à fait inacceptable. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous m'aimez plus après ça, ce n'est pas grave, je n'ai aucun problème là-dessus. Je préfère être clair avec vous. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et justement, quand on lit l'Apocalypse, on voit que le Seigneur a racheté des gens de toute langue, de toute ethnie, de toute couleur, de toute race, etc. Et c'est là au ciel où on sera ensemble en train d'adorer le Maître, notre Maître, Jésus, le Père et le Saint-Esprit, d'une façon extraordinaire. Et il nous a préparé une place selon notre cœur et selon ce que nous avons reçu, non pas selon notre origine, parce que notre origine, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable de la famille où nous sommes nés naturellement, mais nous sommes responsables de la famille où nous sommes nés spirituellement. Et c'est ça la grande différence. Voilà. Alors ici, on voit qu'il y a des mélanges. Il y avait une petite parenthèse. Vous savez, de temps en temps, je fais une parenthèse parce qu'il y a vraiment des choses qui me choquent concernant l'Église de Dieu aujourd'hui. Donc on voit que il y a cet aspect ici où il y a la bonne semence qui est semée dans un champ. Alors le champ c'est le monde bien sûr. Hein. On va lire à partir du verset 36. Ok, verset 36, Jésus va expliquer cette parabole de l'ivraie. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit celui qui sème la bonne semence c'est le Fils de l'homme. Alors, c'est le Fils de l'homme, bien sûr, au travers de qui? Son Église aujourd'hui. Hein, c'est ça l'idée, bien sûr. C'est pas Jésus qui sème sa parole directement, parce que ça veut dire que sinon, il n'aurait pas besoin de prédicateurs. Et il a besoin de prédicateurs, il a mis des serviteurs, et ici, bien sûr, le Seigneur sème sa parole au travers de ses serviteurs partout dans le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Vous voyez, il y a que deux royaumes dans le monde spirituel. Royaume de Dieu, royaume de Satan. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La fin des systèmes de ce monde. La fin où le mauvais gestionnaire, Satan, sera dégagé, sera mis hors d'état de nuire. Et c'est là où notre Jésus, roi des rois, viendra régner et va établir son royaume terrestre dans la condition où la terre se trouve. On va découvrir ça pendant 1000 ans. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, effectivement, quand vous voyez Apocalypse 14, verset 15, certains, vous avez peut-être ce parallèle dans vos Bibles. 14-15, Apocalypse. Et il est dit, un autre ange, hein, c'est la moisson et la vendange, un autre ange sortit du temple, en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille, 14-15, Apocalypse, hein, et moissonne, l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Voilà, c'est l'idée ici, bien évidemment. Donc, on va moissonner, Dieu va moissonner un jour. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Regardez Matthieu 25, verset 31. On étudiera ce passage d'ailleurs de Matthieu 25 dans Dispensation. On l'étudiera avec détail. Ce que je veux, c'est que vraiment vous soyez au clair sur l'histoire du royaume de Dieu et la fin des temps après avec Dispensation. C'est vraiment deux cours qui vont beaucoup vous aider à bien comprendre les temps et les moments dans lesquels vous êtes. Nous sommes. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Ça, c'est
le deuxième retour de Jésus. En gros, Jésus va revenir une première fois pour son Église, il va y avoir la tribulation, et 7 ans plus tard, c'est le deuxième retour. Deuxième retour de Christ, on étudiera ça, ça va être après. L'issue du deuxième retour, c'est de reprendre la gestion de sa propriété, d'établir son royaume pendant 1000 ans sur la terre. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, ça c'est nous, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ok, on reviendra sur ce passage très précisément. Alors, il dit, or, verset 40, on revient donc à Matthieu 13, or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, donc tous les inconvertis, et ils les jeteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors là, vous avez un parallèle dans Daniel 12, verset 3. C'est justement là où nous rentrerons, nous aussi, dans le règne de Christ, où nous régnerons avec Jésus pendant 1000 ans. Regardez Daniel 12, verset 3. Ceux qui ont été clairvoyants, c'est-à-dire remplis de sagesse divine, resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà, donc ça c'est pour nous. Et verset 2, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Et donc on voit toujours cette séparation entre le bon grain et l'ivraie. Le bon grain, c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui sont la vraie Église de Dieu, et qui vont aller donc évidemment dans l'éternité avec le Seigneur. L'ivraie, ce sont ceux qui sont les fils du diable, qui se font passer aussi pour des enfants de Dieu, et qui ne sont pas des enfants de Dieu. Voilà, tout simplement. Et puis tous les pécheurs perdus tout autour, bien évidemment. Alors, troisième parabole, c'est le grain de moutarde. Il leur proposa une autre parabole et leur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est la plus grande que les plantes potagères, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors là, c'est le temps vraiment de l'Église aussi. Alors ici, Jésus nous montre comment le royaume va être initié. Le royaume va être initié par qui? Par le Seigneur lui-même. Apparemment, une faible plante qui s'élève, et personne ne fait aucun cas de lui, nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 53. On voit aussi qu'il y a plusieurs choses qui nous montrent que le royaume va commencer, va être ouvert et va commencer par cette petite pierre. Vous vous rappelez de Daniel chapitre 2? Daniel chapitre 2, on avait la statue, et cette immense statue colossale qui était effrayante, qui était faite de quatre grandes parties qui représentaient 4 royaumes successifs, 4 empires successifs, et d'un seul coup, la petite pierre, on ne sait pas d'où elle vient exactement, elle va frapper les pieds de la statue, et exactement qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la statue va s'écrouler. Je vous ai dit que ça, c'est les systèmes de ce monde, c'est une vision pour montrer que les systèmes de monde vont tomber. Mais on voit que la petite pierre, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une immense montagne qui envahit toute la terre. Voilà, ça c'est l'image du royaume de Dieu, c'est-à-dire que ça part tout simplement. Alors Jésus aussi, ça part de quelque chose qui paraît être insignifiant, en tout cas qu'on peut mépriser, et que les hommes ont méprisé. Mais ce royaume, il s'est étendu partout, sur toute la terre. Regardons Jean chapitre 12, verset 23. Jésus va nous dire quelque chose, il va se comparer à un grain de blé, imaginez-vous. Waouh! Verset 23, il est dit, Jean 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, un grain de blé, c'est tout petit, ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Voilà, ça c'est exactement ce qui va se passer. Jésus, Dieu le Fils, va mourir en toute humilité, va mourir dans un amour extraordinaire. Il va se donner à la croix. Les gens se moquent, les gens sont désabusés, ils disent ah c'est ça, sa fin terminée, etc. Et c'est justement au travers de sa mort et de sa résurrection que le royaume va s'ouvrir, que le royaume va être rendu possible à nouveau, l'entrée dans le royaume de Dieu, que son nom soit béni. Voilà. Donc ça, il le dit, ça commence par un tout petit truc, entre guillemets, tout, quelque chose qui paraît insignifiant aux yeux des hommes, et ça va prendre des proportions gigantesques. Et c'est justement ce royaume qui dominera sur tous les royaumes et qui écrasera tous les royaumes et détruira tous les systèmes de ce monde. Quatrième parabole, le levain. Et il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est assez simple. Vous savez, si vous prenez de la farine, que vous mettez de l'eau et que vous mettez du sel, que vous mettez ça dans un four, vous allez avoir une pâte qui est dure. Et vous risquez de vous casser un peu les dents d'ailleurs. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour faire du pain, on met de la levure ou du levain. Voilà. C'est un ingrédient chimique qui permet de quoi faire? Au contact de l'eau et un peu de repos avec de la farine, ça va faire un gaz à l'intérieur qui va petit à petit faire du vide en quelque sorte et faire gonfler ce mélange de farine, d'eau, de sel et de levain. Et à ce moment-là, vous allez avoir du pain qui est bon, du pain qui est moelleux. Et c'est l'image ici que Jésus donne du royaume de Dieu. Pourquoi? Il y a un moment où ce levain démarre, ça fait lever la pâte, et il y a un moment où la pâte est levée, c'est-à-dire elle ne va plus croître, elle va s'arrêter à un moment. Et c'est l'image du royaume de Dieu dans l'état actuel des choses. Nous sommes en train de faire grandir le royaume de Dieu, nous prêchons le royaume. Jésus est dans son temps de patience, où il accepte encore qu'il se fasse insulter, qu'il se fasse rejeter, mais il donne une chance à chaque être humain sur cette terre de pouvoir l'accepter ou de le rejeter, de pouvoir recevoir la vie éternelle, ou si cet être humain meurt dans cette condition-là, sans avoir reçu Jésus, d'aller en enfer. C'est un choix. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la patience de Dieu, c'est le temps de l'ouverture de l'évangile de la bonne nouvelle aux païens que nous sommes. Et il y a un moment où la pâte va terminer de lever. Ça veut dire, ça ira pas plus loin. Ça veut dire, ça sera le temps où Jésus va venir rechercher son Église. Et c'est là où il y aura 7 ans de tribulation, qu'il enverra, des jugements qu'il enverra sur la terre, où il y aura un gouvernement mondial qui va se liguer contre lui, contre nous, contre des gens qui vont accepter Jésus pendant cette période-là. Nous serons au 3e ciel, nous recevrons nos récompenses, on va expliquer tout ça. Et à ce moment-là, les systèmes de ce monde, dans l'état actuel des choses, va s'arrêter à la fin de la tribulation, où Jésus va reprendre la gestion de sa propriété, mais entre-temps, justement, ce levain va s'arrêter. Le pain va être prêt, entre guillemets, c'est-à-dire le royaume va être prêt. Il y a un temps, voilà. C'est ça que ça veut dire, cette parabole, c'est qu'il y a un temps où le royaume va s'arrêter de croître, parce qu'il est temps maintenant que le Seigneur reprenne la gestion de sa propriété, pour être plus précis. Voilà, c'est ça que ça veut dire ici. Ça veut dire qu'il y a un temps de préparation, mais il y a un temps aussi où Dieu dira maintenant, ça suffit, j'ai donné suffisamment de temps aux hommes pour se repentir, maintenant je vais envoyer mes jugements et je vais venir chercher mon Église et je vais aussi reprendre ma propriété, et les hommes qui m'auront refusé, les rebelles, je vais les châtier, je vais les frapper. Voilà. Vous savez, Dieu est amour, mais Dieu est aussi un Dieu de jugement. Hein. Nous devons prêcher les deux. Il faut être très clair. Alors, 5e parabole, elle se trouve au verset 44, un seul verset. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache à nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors, l'idée ici, c'est quelqu'un, hein, le trésor caché, c'est le salut. Il reçoit le salut, il est dans une joie immense, et il se débarrasse. Hein. L'idée de vendre tout, c'est l'idée de se débarrasser de tout et d'acheter le champ. Acheter le champ, c'est l'idée que Jésus devienne le centre de nos vies et d'orienter tout ce qu'on fait, tout ce que nous sommes, vers le Seigneur.
Voilà, c'est ça l'idée ici. Hein. C'est pas acheter le salut, c'est pas acheter un morceau du royaume. Tout est gratuit. Le Seigneur nous a fait grâce, on reçoit tout par la foi. Mais l'idée ici, c'est j'ai trouvé ce trésor. Ah, le salut. Ok. Là, je vends tout ce que j'ai, c'est-à-dire je me débarrasse de ma vie complètement et je me concentre uniquement, totalement. Je me consacre au Seigneur. Tout ce que je fais, c'est je paye le prix pour me consacrer au Seigneur. C'est ça l'idée d'acheter le champ. D'accord? Donc c'est vraiment cet aspect de consécration. Je trouve le salut, je suis dans la joie du salut. La Bible nous parle de la joie du salut, je vous rappelle, dans le psaume 51, verset 14. Hein, on reçoit cette joie, on est sauvé, il y a la joie du salut. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai trouvé ce trésor, je chéris ce trésor. Ce trésor, c'est Jésus, c'est le salut en Jésus, voilà, tout simplement. C'est le Seigneur que j'ai trouvé, ce trésor merveilleux. Donc je me débarrasse de ma vie en général, de ma vie dans le monde, de ma vie passée, pour marcher avec le Seigneur, et j'oriente tout ce que je fais, tout ce que je suis, mes finances, mon travail, etc. Tout est orienté vers qui? Vers le Seigneur, vers ce trésor merveilleux qu'il m'a donné, qui est le salut en Jésus-Christ, et je veux honorer mon roi. Voilà, c'est ça l'idée ici. Alors, sixième parabole, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors là, c'est le prix de l'onction. Oui, c'est le prix de l'onction, frères et sœurs. L'idée, c'est quoi ici? L'idée, c'est pas le salut. Ici, c'est l'onction. Pourquoi l'onction? Parce qu'on a déjà des perles, on a déjà avancé avec le Seigneur, mais on sait qu'il y a plus. Et on s'humilie devant le Seigneur, on cherche sa face, on dit Seigneur, j'ai vraiment envie de vivre des choses intenses avec toi. Et pour ça, il y a un prix à payer. Et là, ce marchand, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qu'il a déjà, qui est déjà bien, ce sont des belles perles. Mais il se dit, il y a tellement plus. Il y en a une qui est tellement belle. J'ai envie de l'acquérir. Je veux voir cette dimension dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre ce qu'il a. Il réunit son capital et il va investir pour avoir le meilleur. Voilà, c'est ça l'idée ici. Ici, c'est l'investissement. Vous voyez, c'est différent de tout à l'heure, de la cinquième parabole, du trésor caché qui était le salut. Là, c'est l'investissement. C'est le côté, je veux investir tout ce que je suis, tout ce que j'ai déjà, pour pouvoir vraiment, vraiment réunir en un seul point et se dire, Seigneur, je veux vivre une chose extraordinaire avec toi. Je veux connaître ta gloire. Oui, je connais un peu d'onction, mais je veux aller beaucoup plus loin. Je veux vivre une dimension tellement plus profonde. Et voilà ce qu'il va faire. C'est exactement l'histoire qu'on voit dans 2 Rois 2 avec Élisée. Élisée qui a ses promesses, il suit Élie et il sait que Élie va partir. Et Élisée veut l'onction. Il ne veut pas que son maître parte de cette terre sans que lui-même ait reçu l'onction. Et Élisée va tout faire. Si vous relisez 2 Rois 2, vous allez voir que Élie lui dit non, non, reste là, moi je m'en vais à Gilgal, je m'en vais dans tel endroit, je m'en vais dans tel endroit. Et Élisée lui dit non, 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 je ne te quitterai pas. Et au bout d'un moment, Élie voit que Élisée est prêt à payer le prix pour l'onction. L'immense prix pour l'onction. Vous savez, beaucoup de gens veulent être utilisés par Dieu, mais ils ne savent pas qu'il y a un immense prix, un renoncement terrible, des moments difficiles, des moments où on devra être là et être prêt à tout pour recevoir cette onction dont nous avons besoin pour vivre une dimension différente. Et c'est là, ici, ce que Jésus explique. Donc vous voyez, dans ces paraboles, Jésus explique simplement que nous sommes dans un état actuel, l'état actuel du royaume de Dieu. Il vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas, on va pas faire des nations chrétiennes. Hein, le 2 Chroniques 7,14 qui est tellement utilisé. Si mon peuple s'humilie, qui cherche ma face, etc. Je guérirai son pays, etc. Tout ça, c'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas là pour faire des nations chrétiennes. Nous ne sommes pas là pour dire voilà, on va avoir tout un gouvernement de chrétiens, ils vont prier, et etc. Non, ce sont des destinées individuelles. Même si quelqu'un est président et qu'il est sauvé, eh bien, c'est une destinée individuelle. Il peut pas faire une nation chrétienne. Même si des ministres sont sauvés, ils viennent là, ils viennent dans l'église de Dieu, ils adorent Dieu en tant que chrétiens, non pas en tant que ministres. Ils ne sont pas ministres de l'évangile parce qu'ils sont ministres dans une nation. Ça, c'est pas biblique du tout. On n'a pas à faire des nations chrétiennes, vous voyez. Alors, Jésus nous explique, il y a 4 types de cœurs, ok. Il y a aussi l'ivraie et le bon grain, et on peut se faire tromper facilement. On a le levain,
à partir de quelque chose qui est le sacrifice de Jésus, qui paraît tellement insignifiant pour les pécheurs, ça sera le royaume, ça fait naître le royaume spirituel, du royaume de Dieu, ça permet aux hommes d'entrer dans le royaume de Dieu, et ce royaume, c'est lui qui va dominer sur toute la terre. Ensuite, on a le levain qui est préparation du royaume, nous sommes dans la préparation du royaume, c'est notre mission aujourd'hui d'aller prêcher l'évangile et démontrer l'évangile, et il y a un moment où ça va s'arrêter, il y a un moment où la pâte sera prête, c'est-à-dire le royaume sera prêt, et là, le Père dira à Jésus, maintenant, va chercher ta bien-aimée, va chercher ton épouse, prends ton épouse, on va la protéger, parce qu'on va venir maintenant juger les hommes, voilà. Ce sera le début de la tribulation. Ensuite, on voit ce trésor caché, quelqu'un qui trouve le salut, il va orienter tout ce qu'il a, il vend tout ce qu'il a, entre guillemets, il se débarrasse de tout ce qu'il a. Pourquoi faire? Pour se concentrer uniquement pour servir le Seigneur, pour aimer le Seigneur. Et puis, nous avons la perle de grand prix. Il a déjà les perles, il a déjà avancé avec le Seigneur, il a déjà des joyaux, mais il dit non, non, non. Ça, c'est une dimension, mais je veux une autre dimension. Je veux cette merveilleuse perle que j'ai vue. Je suis attiré en me disant, je veux un vrai réveil dans ma vie. Je veux servir le Seigneur dans une dimension tellement plus importante. Voilà. Alors, septième parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer qui ramasse tous les poissons de toute espèce. Donc ça va être l'évangélisation du monde. Hein, l'idée du filet, c'est on évangélise, hein, c'est les évangélistes. Vous savez, il y a une différence entre pêcher les poissons à la canne à pêche, ça c'est les chrétiens qui témoignent individuellement, et les évangélistes qui font des croisades et qui jettent le filet. Ah, ça c'est un bonheur extraordinaire de voir plein d'âmes venir au Seigneur. Quand il est rempli, ça veut dire il y a un temps où c'est fini, un temps où Jésus dira c'est fini, un temps où le Père dira à Jésus maintenant c'est le temps. Hein, on a expliqué ça avec la parabole du levain. On le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. Ça, c'est exactement à la fin de la tribulation, la fin des systèmes de ce monde, où Dieu va séparer ceux qui sont nés de nouveau pendant la tribulation et qui sont encore dans leur corps, et qui vont rentrer dans le millénium, et nous serons avec Jésus, parce qu'au deuxième retour de Jésus, nous serons avec lui. Voilà. Et ils jetteront, verset 50, les jetteront dans la fournaise de feu, c'est-à-dire en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà. Il y aura le jugement dernier après qui se fera. Avez-vous compris tout cela? Ils répondirent oui. C'est pourquoi, regardez bien, il va conclure avec cette, il va conclure avec cette affirmation, verset 52. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire, voilà, dans le royaume, dans l'Ancien Testament, tout scribe instruit des choses anciennes et des choses nouvelles. Il tire de son trésor. Le trésor, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que nous tirons des choses nouvelles. Voilà. Les scribes de l'Ancien Testament, ils avaient une certaine vision sur le royaume de Dieu. Vous voyez, ils attendaient Jésus, Messie, et que directement, il y aurait le royaume de Dieu qui allait être restauré en Israël et on rentrerait dans le millénium. C'est ça, ils attendent ça, les Juifs. Les promesses des prophètes, c'est il y aura Jésus le Messie qui va régner à Jérusalem. Donc, le royaume sera restauré. Voilà, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Début des Actes, acte 1, verset 3, que nous avons lu. Et en fait, les Juifs attendaient cela. Mais Jésus est en train de leur dire ici, non, attendez, il va y avoir un temps, une dispensation. Il va y avoir la grâce. Pour l'instant, il ne pouvait pas encore leur dire ces choses parce que c'était un mystère qui n'était pas encore révélé. Jésus devait d'abord accomplir sa mission de mourir et de ressusciter et d'ouvrir le royaume pour nous, pour tous ceux qui voudraient accepter l'évangile, la bonne nouvelle, la repentance et l'acceptation du sacrifice de Christ. Et en fait, cette parole dit simplement choses anciennes, choses anciennes, une certaine révélation, entre autres ce que Daniel a reçu sur la fin des temps, et aussi Ésaïe. On verra qu'à la fin d'Ésaïe, il y a pas mal de choses sur la fin des temps. Il y a aussi Zacharie,
qui explique comment les Israélites vont juste reconnaître celui qu'ils ont percé. On étudiera ça aussi, vous inquiétez pas. Je sais que certains, vous avez encore beaucoup de questions, mais vous inquiétez pas, dispensation, on va revoir tout cela à partir de l'enlèvement de l'Église jusqu'à la fin des temps, jusqu'au à la, comment dire, là où on va vivre pour l'éternité avec le Seigneur. On va donner plus de détails encore. Là, je vous l'explique à la lumière du royaume. Donc, dans le royaume présent, voilà, toutes ces paraboles sont réelles, mais il y aura une fin. Voilà. Et Jésus est en train de le dire dans la 7e parabole. Il dit voilà, bon, c'est vrai, je vous ai expliqué la parabole du semeur, l'ivraie, bon grain, ok. Le levain, oui, d'accord. Le grain de moutarde, ok. Ensuite, trésor caché, la perle de grand prix. Mais maintenant, il y aura une fin à ça. Hein. Comme avec le levain, la pâte est prête. Voilà. Comme avec l'ivraie, il y a un moment, l'ivraie, on va arracher l'ivraie du bon grain. Et là, effectivement, il compare à des poissons, les bons poissons, les mauvais poissons, voilà. Ceux qui ont été tirés mais qui sont pas nés de nouveau, qui restent des fils du diable, voilà, tout simplement. Et là, eh bien, il va falloir voir qu'il y a un temps qui va s'ouvrir. Il ne pouvait pas le révéler maintenant. Ça va être ce qu'on appelle la dispensation de l'Église, où toutes ces paraboles que Jésus vient d'énoncer ici, les 7 paraboles du royaume, prennent tout leur sens. Donc pour les Israélites, c'était un peu compliqué encore parce que ils avaient que la révélation de l'Ancien Testament. Ils voyaient que on verra les 70 semaines d'années de Daniel, où à partir du moment où le Messie serait retranché, après Israël va vivre un moment difficile, et puis après il va y avoir l'entrée dans la gloire, dans le millénium. Ils savaient ça, mais ils n'avaient pas compris que entre avant que y ait la fin de la loi, l'accomplissement de la loi, et l'établissement du royaume, eh bien, il y aurait une ouverture prophétique qui ne voyait pas dans l'Ancien Testament. Je vais bien vous expliquer ça dans Dispensation. Dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament, il ne voyait pas les choses anciennes ici. Donc Jésus parle dans ce verset 52, c'était les choses de l'Ancien Testament, là où il ne voyait pas le temps de l'Église. Parce que dans l'Ancien Testament, la dispensation de l'Église, la dispensation de la grâce, n'a jamais été révélée. Elle sera révélée dans le Nouveau Testament et c'est là où nous tirons des choses nouvelles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On continuera la prochaine fois.